Ok, bismillah. Donc, salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler un peu de ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, j'ai un seul grand but. Le but, c'est de te transformer, te faire passer étape par étape par plusieurs naissances, par plusieurs étapes de transformation qui vont changer ta vision des choses, ta vision du monde et comment tu abordes les choses, comment tu gères les choses, comment tu gères les gens, comment tu gères ce que les gens ils te disent, comment tu gères plein de choses. Cette chaîne s'appelle Santé mentale et intelligence émotionnelle parce que le but, la niche de cette chaîne, c'est la santé mentale et l'intelligence émotionnelle. Donc je t'ai fait un petit plan très vulgarisé pour savoir où tu en es dans la map. Donc là, si tu regardes ces vidéos, si généralement tu regardes des vidéos de santé mentale et tout, si t'es pas bien dans ta vie et tout, c'est que généralement tu es là, tu es dans la survie. Tu es dans l'étape de ta vie, tu es un peu perdu, tu es un peu exclu de la société, tu sais pas comment agir, tu sais pas comment être, tu es un peu malheureux. Donc la première étape pour toi, et je vais t'aider à le faire avec cette vidéo, ça serait de passer d'un état de survie à un état de vie. Un état où tu apprécies quand même les choses, un état où tu n'as pas l'impression d'être perdu. Je sais pas si tu remarques, mais peut-être des fois tu regardes des films, tu écoutes la vie des autres, tu te dis damn, ils ont quand même une vie beaucoup plus facile que la mienne. Ça, c'est parce que peut-être tu as loupé quelque chose. Et cette chose-là, c'est un truc qui ne s'apprend pas à l'école, malheureusement. L'intelligence émotionnelle, la santé mentale, tout ça, c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école, malheureusement. Et aujourd'hui, je voulais te l'apprendre. J'ai vu que il n'y a pas tant que ça de youtubeurs qui parlent, surtout en français, de trucs qui arrivent dans la vraie vie. La santé mentale, c'est un truc qui touche à tout le monde. L'intelligence émotionnelle aussi. N'importe qui veut être père un jour devra être intelligent émotionnellement. N'importe qui veut être mère aussi. La plupart des youtubeurs en France, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des vidéos en anglais et ils les font en français. Et souvent, ça part des quelques psychologues, docteurs en santé mentale et tout. Et ils font juste relayer l'information d'une autre mise en forme, avec une autre mise en forme. C'est pas mon but. Moi, je vais te raconter une histoire. Moi, il y a 3 ans de ça, je pensais réellement que j'allais être joueur pro de jeux vidéo dans ma vie. Parce qu'honnêtement, il n'y avait que ça dans lequel j'étais bon. Puis j'ai fait une introspection et tout, j'ai commencé à apprécier parler aux autres, j'ai appris à parler aux autres, à écouter les autres, et maintenant, je peux être fier de qui je suis, je peux être fier de dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'assez intelligent émotionnellement, que j'ai aidé plein de personnes, et je veux en aider plus avec cette chaîne YouTube. Mon but, c'est qu'à terme, toi aussi, tu sois comme moi, et que tu arrives à gérer tes émotions et gérer les émotions des autres. Aujourd'hui, je ne joue même plus aux jeux vidéo. C'est plein de trucs qui m'intéressent. Aujourd'hui, j'ai plein d'autres passions, parce que j'ai appris à être curieux, et ça sera dans le volet de la santé mentale que je vais faire plein de vidéos dessus. La curiosité, c'est vraiment une qualité incroyable. Cette qualité va te permettre, par exemple, d'avoir une meilleure santé mentale. Dans cette chaîne, tu vas apprendre à développer ta santé mentale, à prendre soin de ta santé mentale et être plus heureux avec toi-même. Tu seras plus heureux seul et tu vas apprécier ta compagnie, ta propre compagnie. Tu vas apprécier l'ennui. Suite à ça, tu vas développer quelques compétences sociales. Parce que être seul toute ta vie ne veut pas te rendre heureux. L'entourage est aussi important que la personne que tu es. Si tu as ces deux métriques-là, la santé mentale et les compétences sociales, de base, c'est que n'importe quel enfant en début d'adolescence devrait avoir. Mais je suis conscient que pas tout le monde les a. Mais généralement, tu as juste besoin de ces deux compétences-là de base pour être heureux et pour vivre, pour être dans un état de tu vis. Ça, c'est le niveau 1. Ça, on peut le dire, c'est le niveau 1. Le niveau 2 de la vie, et ce que à terme je veux que tu sois, c'est quelqu'un d'intelligent émotionnellement. Donc au lieu de vivre, tu fais vivre et tu diriges les autres. Pas d'une manière en mode tu manipules et tout, mais d'une manière du genre t'influences positivement la vie des autres. Tu sais, tu réalises pas à quel point il y a des gens qui sont suicidaires. Il y a tellement de gens, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes émotionnels, tellement. Et on réalise pas à quel point, parce qu'on est tous concentrés sur parler plutôt qu'écouter. On est tous plus intéressés par notre histoire que l'histoire des autres. Donc, c'est les choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Mais il suffit juste d'écouter certaines personnes parler et tu comprends que beaucoup de gens ont des problèmes émotionnels et il faut être là pour ces personnes-là. L'humain est un être de tribu. L'humain est fait pour vivre en famille, vivre en société, vivre dans une tribu. La première compétence que tu devrais avoir pour diriger les autres et pour être une bonne personne avec les autres, c'est de les influencer positivement. Donc tu fais vivre les autres, tu diriges les autres. Si tu apprends à gérer tes émotions et que tu peux apprendre aux autres à gérer leurs émotions et gérer les émotions des autres, tu as une compétence incroyable et n'importe où tu vas, tu seras reconnaissable.
seras charismatique, tu seras la personne que tout le monde aimera. Et c'est vraiment important, pas pour la reconnaissance ou le clout, on s'en fout de ça. Si, imagine, il y a quelqu'un, il saute pas la vie parce que tu as été gentil avec lui. Imagine, tu as sauvé la vie de quelqu'un. Genre, c'est tellement plus incroyable que tous les mérites que ça vient avec. Et bien sûr, les mérites qui viennent avec, c'est normal. Hein. Si tu arrives à sauver la vie de quelqu'un avec tes mots, bah, plutôt, tout le monde aimerait t'avoir près de lui. C'est normal. Donc, premièrement, dans un cadre social, dans un cadre scolaire, tes amis, famille, travail, tu vas apprendre à maîtriser complètement tes émotions à toi et ceux des autres. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Ok, un peu d'écoute, un peu de... En fait, ça, c'est juste l'amélioration de tes compétences sociales. Quand tu améliores tes compétences sociales du niveau 0 à niveau 1, ben, tu seras intelligent émotionnellement. Quasiment plus que la plupart des gens, parce que tous les gens, ils le font inconsciemment, c'est leurs parents ou la vie qui leur apprend. Ici, tu vas l'apprendre théoriquement et pratiquement. Donc, on va te l'apprendre de façon théorique et après de façon pratique. Tu le mets en place le plus rapidement possible et tu sauves des années de ta vie, quoi. Surtout si tu as raté ces choses-là, si la vie ne t'a pas appris ces choses-là, ou tu n'as pas eu de père, ou tu n'as pas eu de mère, ou tes parents ne t'ont pas appris ces choses-là, c'est important pour toi de les développer et de développer ces compétences qui vont te servir toute ta vie. Donc comme je t'ai dit, niveau 1, c'est tu sais gérer tes émotions, tu sais gérer les émotions des autres. Beaucoup plus simple que ça en a l'air. Comme j'ai dit, l'amélioration de tes compétences sociales. Un peu quelques mois dedans, quelques mois d'écoute, de conversation avec les autres, t'apprends à parler avec les autres, facilement atteignable. Après, niveau 2, ça je te mens pas. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, c'est un peu plus tricky. Parce que gérer les émotions des autres quand tu es lucide, quand tout va bien, c'est très facile. Mais passer de gérer les émotions des autres à gérer une relation de couple, une relation amoureuse ou un mariage, à terme un mariage, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Énormément plus compliqué. Parce que au début, c'est simple, on va dire que tu as une relation de couple. Au début, c'est trop d'art. Tu kiffes. Dans le diagramme, la vie, elle est là. On va dire ça, c'est le diagramme du couple. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la kiffance. Au début, tu kiffes de ouf. Tu kiffes. Plus le temps avance, plus des fois, tu n'as plus envie d'appeler. Tu n'as plus envie de rester avec cette personne. Puis ça devient chiant à la gérer. Tu captes. C'est dur de gérer une relation de couple, c'est vraiment difficile. Un mariage, j'en parle pas. Imagine, tu dois tenir cette courbe-là sur 10, 15 ans, 30 ans. Des fois, il y a des couples qui restent 70 ans mariés. C'est dur. Donc, au début, ça sera simple, mais c'est vraiment loin d'être simple. C'est probablement la partie de ta vie où ça sera très compliqué. Mais, une fois que tu arrives à gérer ça, généralement au bout de quelques années, parce que au début, ce sera simple. On va dire ton mariage sera simple au début. Parce que tu kiffes passer du temps avec cette personne, tu kiffes être patient, tu kiffes faire des compromis. Mais quand ce sera dur, quand vous deux, vous serez en train de vous insulter vos grands morts et rester ensemble, ce sera difficile. C'est là que tu apprends à gérer un couple. C'est là que tu apprends à gérer tes émotions, à mettre ton ego de côté quand c'est dur, quand tu as juste envie d'insulter. Si tu es arrivé à là, dans la vie, tu es déjà 99% meilleur que la plupart des gens. La plupart des gens, ils ne dépassent même pas ce stade-là. La plupart des gens, on va dire, c'est quoi? What's the divorce rate in the West, par exemple, dans la vie de l'Ouest, où les gens ils sont un peu plus dans leur délire. Putain, ils me donnent pas de... Third of marriage, ça veut dire 33% des adultes mariés, ils expérimentent un divorce. C'est déjà mieux que la plupart des gens à cette étape-là. Si tu arrives à gérer un mariage, franchement, respect. Bien évidemment, on va essayer de te l'apprendre. Ça aussi, encore, moi je suis encore un jeune adulte. On peut dire, je pense que je suis rendu à cette étape-là. Mais le but à terme avec cette chaîne YouTube, c'est de te faire passer toutes les étapes. Et la dernière étape, par exemple, c'est... j'en étais où? L'intelligence émotionnelle niveau 3, où tu sais gérer une famille. Ça, vraiment, c'est à terme le but de chaque humain. Je ne sais pas pourquoi on overlook l'intelligence émotionnelle et la santé mentale, alors que c'est un truc tellement important. C'est un truc que tu apprends par la vie, tu apprends par les expériences de la vie. Du coup, les gens ils parlent jamais de ça. C'est tabou dans la plupart des cultures, je comprends pas pourquoi. Savoir gérer une famille, savoir comment se comporter en tant que père ou en tant que mère, c'est important, c'est super important. C'est ce qui fait en sorte que tu évites des traumatismes à tes enfants. C'est méga important. Je ne suis pas rendu à là, je vais pas te mentir, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de fils. J'aimerais vraiment en avoir. Moi, à terme, j'aimerais avoir une grande famille. Ça serait mon rêve à moi. J'aimerais avoir genre 12 enfants, un truc comme ça. Mais ouais, je sais que ça sera difficile et je peux pas me permettre d'avoir, genre de vouloir autant d'enfants si je ne sais pas gérer une famille.
Donc, il faut apprendre à gérer une famille parce qu'à un moment ou un autre, tu en auras une. Quand tu arriveras à ce stade-là, tu pourras gérer n'importe quoi dans ta vie qui est dans l'ordre du relationnel. Il faut que tu comprennes un truc, tout est dans l'ordre du relationnel. Tout, absolument tout. Absolument tout comporte des humains. Si tu sais gérer les gens, tu sauras tout faire dans la vie, tu as tous les pouvoirs. En le disant, on dirait que c'est un peu malsain et tout, mais je te promets que savoir gérer les autres, c'est vraiment une compétence, c'est ultra utile à avoir, ça te servira toute ta vie. Dans le bon et dans le meilleur. Bref, en tout cas, moi je vais pas débattre 10 ans sur ça. J'ai essayé de faire vite. Il est un peu tard, du coup je voulais finir ma vidéo. J'essaie de devenir youtubeur la Zama sur la santé mentale, l'intelligence émotionnelle. Je vais vraiment tout faire. Là, je suis en cours d'apprentissage. Je vais essayer de faire le maximum pour aider le plus de gens possible. Donc, j'ai créé une communauté privée sur WOP qui est gratuite pour le moment. Donc, je te conseille vivement d'aller la rejoindre. Et voilà, hein. Si tu as kiffé cette vidéo YouTube et que tu veux faire partie de l'aventure, alors je te conseille de t'abonner, de liker mes vidéos et d'activer la cloche. Il faut que tu sois là à l'affût. Toutes les vidéos, j'ai la sincère conviction que toutes les vidéos que je vais sortir vont te changer la vie. Parce que comme j'ai dit, c'est pas un sujet dans lequel les gens ils parlent vraiment, c'est un peu tabou dans la plupart des cultures. Donc on va s'améliorer, moi et toi, ensemble. On va créer une meilleure communauté. Au revoir.